Et bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui je vous fais à la suite de plusieurs demandes une vidéo sur quelques j'ai cru que mon téléphone s'arrêtait, c'est l'oiseau qui s'est mis à chanter, excusez-moi. Donc sur un remède ou plusieurs remèdes naturels concernant les cystites, les infections urinaires, hein. Alors, moi je suis Sophie. Bon alors, certains d'entre vous me connaissent, d'autres non. Moi je suis dans la thérapie alternative. Alors c'est un bien grand mot, je dis que je suis énergéticienne parce que ça me permet d'englober plein de méthodes que j'utilise. Moi mon objectif c'est d'aider les gens à aller mieux, que le problème soit physique, émotionnel, hein, psychologique, énergétique, spirituel, hein. Je cherche des solutions aux problèmes. Donc j'ai plein de cordes à mon arc, hein. L'important c'est de trouver le bon en fonction des problématiques. Donc voilà, aujourd'hui on aborde le thème physique, mais pour moi physique c'est pas que physique, c'est une part d'émotionnel dessous aussi, puisque le corps parle. Et je trouve ça vraiment passionnant. Donc évidemment c'est pas drôle quand on est dans le problème en lui-même, mais quand on a compris les mécanismes et les solutions, c'est juste fantastique. Donc en fait je vais donc l'infection urinaire, qu'est-ce que c'est? C'est une infection urinaire. C'est génial. Je ne suis pas médecin. Moi, si quelqu'un vient me voir et qui me demande ce qu'il a, automatiquement, il faut qu'il y ait un diagnostic médical qui soit posé, parce que ça va être la clé du traitement qu'il va y avoir derrière, hein, y compris naturel, hein, parce que une cystite, une infection urinaire qui va être due à une bactérie. Alors moi c'est celle que je vais aborder aujourd'hui, hein, celle avec les bactéries. Si c'est des choses qui sont plutôt dues à des pathologies plus graves, hein, je dis pas que ce que je vais vous conseiller, ça va forcément fonctionner. On va rester vraiment sur le basique. Donc quoi qu'il arrive, donc une infection urinaire, alors moi pour ma part, hein, quand j'en ai, c'est souvent à cause, bon alors les causes, on va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de gens qui peuvent regarder ces vidéos, mais ça peut être lors de rapports par exemple, ça peut être lors d'une friction, ça peut être des contaminations donc dans la sphère intime. Pour ma part, moi j'ai une malformation qui a été détectée quand j'étais petite, hein, où j'ai le canal entre la vessie et la sortie qui est beaucoup plus court que la normale, hein. Donc ma problématique c'est que j'ai des germes, des bactéries qui peuvent remonter beaucoup plus vite. Donc bon, ça je sais que je suis sujette à ça depuis petite, mais c'est rigolo parce que dans ma vie il y a des moments où en fait je vais être plus sujette que d'autres, hein, et généralement ça correspond à des problématiques émotionnelles qui sont sous-jacentes. On dit que la vessie c'est le siège de notre territoire, hein. Donc les animaux qui font pipi partout, on dit que ils marquent leur territoire. Alors nous c'est un petit peu pareil, hein, sauf que la problématique du territoire chez l'être humain c'est plus qu'on s'est senti agressé, intrusé, je ne sais pas si ça se dit, mais que quelque chose a été, on a senti vraiment une intrusion en fait en nous. Alors en nous, attention, hein, je parle pas de, évidemment quelqu'un qui va subir des violences sexuelles, il va se sentir intrusé, ça c'est évident, mais ça peut tout à fait être par exemple, intrusion dans notre environnement personnel, donc dans notre maison, une intrusion au travail, hein, dans le travail qu'on est en train de faire, où quelqu'un va essayer de venir mettre son nez dedans alors qu'il n'a pas sa place, hein.
intrusion dans les relations amoureuses, je sais pas, vos parents qui jugent votre couple par exemple, des choses comme ça, vraiment là où nos limites ont été un petit peu violées en fait, et où on s'est senti un petit peu pris au piège, et où ça a réveillé quelque part une colère en nous de ne pas avoir su nous positionner ou de garder nos défenses. Bon, moi, là, la dernière que j'ai faite, ça faisait mais hyper longtemps que je n'en ai pas faite. Ça a été suite, bon là, clairement, à une violation de mon territoire, donc de ma maison, euh, par quelqu'un que j'aime très très fort, mais qui m'a un peu bouffé mon espace, et qui a été ça a été lourd en fait pour moi dans ce qui s'est passé. Donc j'ai demandé à partir. Je ne vais pas raconter toute l'histoire, hein, parce que c'est pas, voilà, c'est personnel, mais et puis que la personne elle n'a pas besoin de savoir que ça m'a fait réagir comme ça, parce que ce serait pas. Je lui ai expliqué avec des mots autres. Moi, c'est ma manière de réagir que de me sentir prise comme ça, et mon corps et mon messager aussi, donc c'est hyper intéressant. Et en fait, donc ça fait 2 mois que ce truc est arrivé à peu près, et cette personne que je nommerai pas, qui est revenue là très récemment, mais bim, le lendemain, bam, cystite. C'est comme si je m'étais un peu dit, bon ok, c'était réglé, etc. Et qu'en fait, en revoyant la personne chez moi, ben, le lendemain, c'est sorti. C'était comme si c'était fait vraiment pour aller nettoyer, pour dire, bon ben voilà. La revenue, là, c'est super bien passé. Ça a été hyper fluide, hyper zen, hyper machin. C'est comme si mon corps, la mémoire de mon corps se souvenait. Donc c'est là que c'est hyper important. C'est que quand on nettoie les émotions. Il est vraiment... Oula, attendez, j'ai mon chat qui marche sur le transat. Et... coquine. C'est vraiment le... Il y a aussi le corps qui engramme les mémoires. Donc nettoyer l'émotion, c'est super. Nettoyer la mémoire derrière, c'est primordial. Donc là, c'est ce que j'avais pas fait. Alors, 7 minutes. Je mettrai en commentaire que le remède arrive 7 minutes après. Donc ça, c'était un peu pour la cause. De toute façon, toutes les maladies en IT, tendinite, cystite, bursite, il y en a plein, gingivite, voilà. Tout ça, derrière, il y a une notion de colère. Alors, colère contre nous-mêmes, colère contre quelqu'un d'autre, c'est de l'inflammation. Donc voilà. Pour la cystite, qu'est-ce que je propose? Là, ça fait longtemps que moi j'éprouve les remèdes pour trouver. Là, j'ai trouvé un truc extraordinaire. Alors, première chose à faire quand on a une cystite, c'est de faire une analyse d'urine, parce que qu'on prenne ou pas d'antibiotiques, ce qui est important, c'est de savoir de quel germe il s'agit pour pouvoir le traiter au mieux. C'est aussi valable pour les remèdes naturels, parce que eh bien, il y en a qui vont marcher sur certains germes, d'autres non. Alors, moi là, j'ai fait une analyse d'urine qui a été foirée, parce que ben, il y a eu un truc qui a interconnecté, qui n'était pas bon. En attendant, j'ai quand même pris, tout de suite j'appelle le médecin qui fait alors j'essaie de limiter vraiment les antibiotiques, parce que surtout quand on a des trucs chroniques, en fait, le problème c'est que le corps devient résistant, au bout d'un moment, ça fait moins effet. Et si on peut essayer de régler le problème en amont, c'est bon. Mais avoir l'ordonnance, hein, et la possibilité d'antibiotiques après avoir fait l'analyse, c'est quand même une sécurité. Là, cette fois-ci, j'ai pas eu besoin de prendre. Donc, croisons les doigts, je vous partage, hein, puisqu'il y a quand même 15 jours comment dire, de recul, hein, et j'ai réussi à m'en débarrasser comme ça. Premier truc à faire en cas de cystite. On boit énormément d'eau, mais ça, normalement, tout le monde le sait. Donc, beaucoup d'eau pour aller éliminer un maximum. Ensuite, j'ai pris un médicament. Alors, c'est pas un médicament, c'est un complément alimentaire, hein, laboratoire Pilège. Ça s'appelle CBU Flash. CBU Flash, hein, c'est à base, il y a de la cannelle, il y a du giroflier dedans, il y a plein
Bon, il y a plein d'huiles essentielles. Alors moi qui les digère pas du tout les huiles essentielles, avec ces comprimés là ça passe tout seul. Donc ça c'est 3 trucs par jour, mais dès que vous sentez les premiers symptômes, pouf, CBU flash, hyper bien. Moi tout seul ça marche pas. J'ai combiné, alors avec de l'homéopathie, mais l'homéopathie c'est propre à chacun. Donc ça, sur des mini consultes privées, je peux vous donner votre remède ou vous le conseiller, mais ça reste vraiment en fonction de la personne. Complexe de bourgeons de plantes de chez Herbolistique, ça s'appelle Gémocyste. Donc Gémo, G-E-2-M-O, cyste, C-I-S-T. C'est pas Y, là c'est I-S-T. Alors, chez Herbolistique, c'est un complexe de plusieurs bourgeons de plantes. Moi, la gémothérapie, j'adore ça. Je suis hyper réactive, donc ça me fait vraiment effet très vite. Donc, je prends un comprimé de CBU Flash, mes petites granules d'homéo adaptées, Gémocyste. Alors là, la gémothérapie, dans des cas d'urgence comme ça, pour faire vraiment un traitement sur l'aigu, on va prendre 20 gouttes. On peut y aller direct. Donc là, 20 gouttes de Gémocyste. Et tisane, mais alors là, je sais pas. Alors moi j'ai fait l'ensemble, hein. Je vous donne tout ce que j'ai fait là, qui a marché pour moi. Maintenant, ce que je peux vous conseiller, c'est dans les cas que vous avez, c'est d'essayer remède par remède pour voir lequel vous est le plus adapté. Moi j'ai eu besoin du combiné, des choses que je prenais indépendamment chacune les fois d'avant, mais qui là en fait c'est le fait de les combiner qui a vraiment fonctionné. Alors, j'ai fait une tisane que j'ai bu en plus de l'eau toute seule, mais vraiment je l'ai bu pendant 2 jours. J'en ai pris, je vais pas dire des litres hein, non plus, mais je me suis bien fait 1,5 litre de tisane 3 par jour. Dedans j'ai mis de l'ortie piquante, séchée, qui ne pique plus hein, une fois qu'elle est séchée. Donc la recette, ortie piquante, bruyère, clou de girofle, thym et sarriette. Ortie, bruyère, clou de girofle, thym, sarriette. J'ai mis ces 5, j'ai porté l'eau à toute petite, à peine l'eau qui frémit. Je mets mes plantes dedans, je laisse infuser, je filtre et je bois la tisane. Donc ça, ça draine, ça nettoie, ça désinfecte. En tout cas, je pense que ça a vraiment... Ça, les bourgeons, le CBU Flash et l'homéo, ça m'a fait un truc ultra radical. Comme d'habitude, je vous partage mes expériences. Hein. Ça n'est pas la vérité absolue. C'est mes partages d'expériences à moi. Comme je vous dis, moi, on a la chance de vivre aujourd'hui avec un système médical, alors que certains critiquent, moi parfois aussi. Mais on a quand même vachement de chance par rapport à quelques dizaines d'années où on n'avait pas tous ces traitements-là à disposition. Donc, faites vos analyses d'urine tout de suite en première intention. Parlez-en à votre médecin pour qu'il puisse vous prescrire ce qu'il y a besoin si les remèdes ne marchent pas au bout d'une journée ou deux. L'intérêt, c'est pas que votre cystite, elle se transforme en pyélonéphrite ou n'importe quoi qui attaquerait les reins. Quoi. On n'est pas dans l'automédication naturelle pour faire du mal derrière, c'est pas le but. Le but, c'est de s'en servir un maximum pour économiser les ressources extérieures, entre guillemets, et réussir à donner le message à notre corps que tu as tout ce qu'il faut pour te défendre tout seul. Bon, déjà la compréhension émotionnelle, et de deux, la magie de la nature et des plantes combinées. Je pense que voilà, ça peut mettre un petit coup de boost à tout ça. Donc, vous testez. Dites-moi ce qui marche le plus. Si vous commandez de la gémothérapie chez Herbolistique, mettez mon nom, Sophie Mailleux, M-A-Y-E-U-X. Ça vous économisera les frais de port. Si vous ne mettez pas de praticien en contact
Sur le site, les frais de port sont payants et ils sont gratuits si vous venez de la part d'eux. Donc là, le fait de passer la vidéo sur YouTube, ça permet aux gens de ne pas avoir besoin de me contacter, mais au moins d'avoir les frais offerts de port pour les commandes. Ça, je le conseille vraiment pour les gens qui sont sujets à cystite. Voilà, donc ben, j'espère que ça vous servira. Si vous avez des questions dans les commentaires, je réponds le plus vite possible quand j'ai le temps. Et je vous souhaite de belles guérisons, de belles compréhensions, de belles libérations. À bientôt pour de nouvelles aventures.